Le 24 juin 1995, j'avais 9 ans. Venant d'une famille recomposée et expatriée, je passais mes vacances de fin juin à septembre à l'étranger, afin de voir ma famille paternelle. En 95, je me souviens déjà de leurs questions, car on avait vu à la télévision 2 familles belges cherchant leur petite fille. Je n'étais pas au courant. Eux ne comprenaient pas, d'autant plus que ça se passait dans ma région. Ce n'est qu'en rentrant en septembre que j'eus plus d'informations, car des dispositions avaient déjà été prises dans mon quartier. Cité sociale, avec en son centre une plaine de jeux, tous les enfants y jouaient, ainsi qu'aux alentours, à pied, à vélo, en patin. On peut dire qu'il y avait de la vie. Mais déjà à ce moment-là, avaient été instaurés des tours de surveillance organisés par les pensionnés du quartier. Nous avions reçu l'obligation de les saluer en arrivant et de leur indiquer quand nous partions. Première mesure mise en place, fort contraignante pour les enfants intrépides et aventuriers que nous étions. 14 mois s'écoulèrent donc, soumis à ces contraintes qui s'intensifièrent au fur et à mesure des disparitions d'enfants, mais sans que nous-mêmes n'en ayons vraiment conscience, de telle façon que nous prenions un malin plaisir à les déjouer. Au mois d'août 1996, je suis à nouveau à l'étranger, quand ma grand-mère m'annonce que ma mère est au téléphone. Sur toutes mes années de voyage et toutes les séparations avec ma mère, ce coup de téléphone est le seul dont je me souvienne parfaitement. J'entends encore cette voix, prenant les larmes au fond de la gorge et m'annonçant que l'on avait retrouvé les petites filles, Julie et Mélissa. Elle ne s'étendit pas sur la question des circonstances et se contenta de me dire qu'elle avait ressenti le besoin de m'entendre. Ce n'est qu'à mon retour, 2 semaines plus tard, que j'ai réalisé l'ampleur des événements. Je me souviens de ce dégoût, ce sentiment d'injustice, mais surtout de la peur, cette peur qui ne nous quittera plus, la peur que ça puisse être nous. C'est ce même sentiment qui va gérer tous nos déplacements. Lui qui va prendre les décisions de nos parents, instituteurs et animateurs de mouvements de jeunesse. Nos promenades du mercredi après-midi, fini, nous resterons à l'intérieur. Aller faire une course pour mamie, fini également. Dans les mouvements de jeunesse, fini les équipes de 2 ou 3. Il fallait toujours la présence d'un animateur. Aller ou venir de l'école, qui se trouvait à 500 mètres, terminé. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Même si en tant qu'adulte et mère, je ne remets pas toutes ces mesures en question, je peux vous dire qu'en tant qu'enfant, j'ai vécu ça comme une injustice, comme une privation de liberté, une prison avec comme geôlier la peur de nos familles. Nous sommes devenus la première génération contrainte à l'enfermement. L'impact des actes de Dutroux et compagnie a dicté le système éducatif d'une société tout entière. Dès 10 ans, je le haïrai, non seulement pour ce qu'il a fait, mais également, je lui imputerai la responsabilité de ma perte de liberté. En tant que mère, j'ai cette même peur. Je lui impose cette même peur. Et une question me taraude. Qu'est-ce qui a été mis en place depuis ? Comment se fait-il que nos enfants, actuellement, sont toujours soumis à ces mêmes contraintes ? Je ne pense pas qu'il y ait plus de fous qu'avant. Alors comment se fait-il que nos enfants n'aillent pas à l'école en vélo, ou chez leurs amis habitant la rue juste derrière ? En mon sens, la réponse est assez évidente. Le sentiment d'insécurité engendré par le silence. Ce même silence, dénoncé à corps et à cris par les parents en 95. À l'ère de l'informatique, Internet, je trouve curieux qu'il n'y ait pas plus de faits concrets de pédophilie, de disparition, de réseaux, vidéos, photos, porno, mis à la lumière du jour. Il me semble difficile que ce soit un état de fait dans les autres pays, mais toujours pas chez nous. Encore une fois, ce silence. À ce jour, une chose m'inquiète. Malgré les erreurs, les manquements, se peut-il que ce pays soit aussi stupide pour ne fût-ce qu'envisager de leur lâcher ? Après tout, ils l'ont déjà fait avec Martin. Les membres de cette bande ont fait la preuve de la plus grande inhumanité qui, en mon sens, ne peut en aucun cas avoir été acceptée, réalisée ou tolérée sous aucun prétexte, ni aucune circonstance atténuante. Le choix de leur libération en 1993 a eu une répercussion sur la vie d'enfants qui, eux, n'avaient jamais demandé de les croiser sur leur chemin, mais également sur toutes les générations qui ont suivi. Se pourrait-il qu'ils réitèrent les mêmes erreurs ? À croire qu'ils n'ont rien compris. Comment expliquer à nos enfants que malgré ces désastres, malgré avoir scandé « plus jamais ça »,
Non seulement rien n'a réellement changé, mais surtout que le silence reste le protocole principal faisant foi dans nos institutions. Comment leur expliquer que nous ressentons toujours cette peur, de par leur inactivité et leur silence? Comment leur expliquer que j'avais 9 ans et 2 nouvelles amies jamais rencontrées?